je n'ai pas reçu d'éléments émanant du ministère ou de ma hiérarchie sur le sujet. Par contre, sur le sujet du redoublement, nous avons, nous, chefs d'établissement, un questionnement très très précis depuis un certain temps, consécutivement d'ailleurs à de nombreuses analyses qui sont toutes concordantes et qui démontrent le peu d'efficacité de ce dispositif. Souvent, les parents d'élèves souhaitent le meilleur pour leurs enfants, ce qui est, j'allais dire, quelque chose de naturel. Simplement, ce qu'ils estiment être le meilleur et ce qu'ils supposent être le meilleur, donc le redoublement en cas d'échec d'une année scolaire, s'avère dans la majorité, la très grande majorité des cas, un parcours du combattant, et ça ne résout en fait pas la situation des élèves. C'est bien souvent refaire la même année avec les points de programme abordés au même moment de l'année et quelquefois avec les mêmes personnes. Et donc, qui peut imaginer que sans changer de paramètres, on arrive à transformer, j'allais dire, le résultat. Il y a bien plus de risques à faire redoubler un jeune et j'allais dire que l'essai ne se transforme pas, que de ne pas faire redoubler un jeune parce que justement ce joker qui est quand même le redoublement, vous le possédez tant que vous ne l'avez pas utilisé. Et la logique, je crois, c'est il faut redoubler le plus tard possible. Si on est au bac et on a 20 ans, on n'est pas dans la même logique de poursuite d'études supérieures que si on a 18 ans. J'allais dire, l'appel de la vie active est quand même, pour les tout jeunes, pour les plus jeunes, c'est quelque chose de réel. J'essaie d'engager chez eux une réflexion qui aboutit à des hypothèses d'orientation. Alors pour des jeunes qui sont en 4e ou en 3e, j'essaie de projeter les familles au-delà du bac. Bac pro, bac technologique ou bac général. C'est pour moi, un questionnement inévitable. Qu'est-ce qu'on étudie majoritairement en seconde professionnelle et en CFA? On étudie notamment des champs professionnels. Tout ce que nous, on ne fait pas, au collège. Donc, le fait qu'il y ait échec sur ce qu'on fait étudier, nous, au collège, les jeunes, ne préjuge absolument pas de la réussite sur les champs professionnels des 10 jeunes. On a toujours, une crainte du pire. Et le pire pour nous, c'est, la déscolarisation. Et la déscolarisation, ce phénomène-là, il arrive notamment parce qu'il y a eu une orientation qui n'a pas été judicieuse et qu'il n'y a pas eu forcément compatibilité entre l'orientation, l'âge du jeune, donc redoublement, et puis la situation du moment du jeune. Il n'y aurait pas la menace du redoublement. Est-ce que c'est pas une source de démotivation aussi de l'élève ? Moi, c'est pas mon entrée. Mon questionnement, vous êtes dans la logique redoublement-sanction. Moi, c'est pas du tout mon approche. Moi, le redoublement, c'est un petit peu aussi, j'entendais certains parents d'élèves, voire même certains syndicats d'enseignants qui indiquaient, le redoublement, c'est quelque chose qui coûte cher à l'État, donc on diminue les redoublements. Donc moi, la formulation, pour moi, elle n'est pas bonne. Ce qui coûte cher, c'est pas le redoublement. C'est le manque d'effet positif du redoublement. C'est ça qui coûte cher. Ce qui n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de faire des mathématiciens des jeunes qui veulent devenir, surveillants de baignade ou je ne sais pas.
Hein, et on a un besoin d'un minimum de cohérence là-dessus. Hein, donc il faut que nous aussi, qu'on soit clair de ce côté-là. En tout cas, si on a dans l'idée que dans le futur proche, quoi qu'il arrive, on n'est pas forcément sur le champ d'études très très longues, alors allons sur le socle de connaissances et de compétences, on travaille par rapport à ça pour donner, j'allais dire, les bases communes, les bases minimales, et après, on donne suffisamment de chance aux jeunes pour réussir sur le champ professionnel.